Le besoin et l'objectif, surtout, avant tout, c'est de développer, de multiplier par 2 à peu près le nombre de startups, notamment technologiques, en Suisse romande et plus généralement en Suisse. Vous savez qu'il y a une forte dynamique et nous pensons que doubler le nombre est un objectif tout à fait réaliste sur à peu près 3 à 5 ans. L'objectif, c'est d'offrir quelque chose qui n'existe pas, de notre point de vue. C'est une formation très pragmatique, fournie par des entrepreneurs à des entrepreneurs. Ce sont des ateliers, une série d'ateliers qui, ensemble, forment une formation de 5 jours. L'autre objectif, c'est de s'assurer de plus en plus que nous avons un réseau d'entrepreneurs qui sort de toutes les écoles, toutes les autres écoles de Suisse et des différents domaines de Suisse. Donc ces cours ont vocation notamment de fédérer beaucoup d'acteurs pour qu'ensemble, nous créions cette dynamique et nous la maintenions. Voilà. Alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord, c'est des cours qui portent le nom CTI. Donc la CTI, si vous connaissez cet acronyme, c'est la Commission pour la technologie et l'innovation. C'est une commission fédérale qui rapporte directement à M. Schneider-Heimann et qui a un budget d'environ 120-130 millions par an dédié à 4 initiatives. La première initiative qui est là, c'est le financement de projets de recherche. Donc quand une entreprise travaille avec une haute école à développer un produit innovant, la CTI va financer la partie de la haute école. La deuxième vocation, c'est donc la formation en entrepreneuriat, entrepreneurship, qui se complète du coaching. Donc il y a environ 50 à 60 coachs en Suisse qui sont dédiés à accompagner des startups technologiques, avec sans doute une vingtaine en Suisse romande. Et enfin, une dernière activité qui est le soutien à des organismes de transfert de technologies thématiques notamment, qui sont financés par la CTI. Donc ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est sous le volet entrepreneuriat, l'accompagnement au niveau national des startups, notamment technologiques. L'accompagnement, la formation au niveau national. Alors, la CTI soutient 4 programmes, 5 en incluant même ce programme un peu spécial aux États-Unis, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a une animation là qu'on ne voit pas très bien, mais le premier programme de sensibilisation s'appelle Venture Ideas. Ça, c'est des événements qui se tiennent une fois tous les 3 mois à peu près, où un certain nombre d'entrepreneurs expérimentés viennent parler de leur parcours et donnent envie, si vous voulez, à des entrepreneurs de se lancer. Le deuxième, le Venture Challenge, ça concerne les étudiants et les faculty members, donc les personnes au sein des universités qui ont une idée du business, et il s'agit de leur apprendre les bases et de les aider à avancer. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de cours qui existaient sous les noms Venture Plan et Venture Training, et c'est ces cours-là qui vont devenir les cours CTI Entrepreneurship. C'est des cours dédiés aux entrepreneurs qui ont déjà un concept relativement avancé ou à ceux qui ont déjà une société, déjà un produit à commercialiser. Donc ces cours-là, aujourd'hui, existent. Ils existent à raison de 3 ou 4 par an. On va doubler le nombre de ces cours et on va en transformer un peu le format et je vais vous expliquer comment. Enfin, le dernier point, c'est un programme, une sélection de 20 sociétés sur toute la Suisse qui vont suivre un programme d'une dizaine de jours à Boston avec à la fois des cours, un entraînement au pitch, des rencontres de business angels, des rencontres de sociétés homologues aux États-Unis pour se benchmarker et se challenger. Alors le consortium qui va fournir cette formation en Suisse romande, comme je l'ai dit, est composé de personnes, d'institutions de personnes et d'institutions qui ont des complémentarités fortes. Au niveau de l'écosystème de l'EPFL, plusieurs organismes qui sont déjà impliqués dans le transfert de technologie. L'EPFL a une tradition depuis maintenant plus de 20 ans de transfert de technologie, de création de start-up. Plus de 200 sociétés sont sorties de l'EPFL. Avec des taux de viabilité importants. Donc on pense qu'on a globalement un savoir-faire. Mais la volonté, c'est d'étendre au maximum ce savoir-faire, comme je l'ai dit, à d'autres organismes, d'autres écoles. Et de ce point de vue-là, les partenariats avec l'école hôtelière, donc l'école hôtelière est plus récente, mais a un énorme succès déjà dans le domaine de la création d'entreprises, puisqu'elle est sortie du sein de l'école hôtelière Austrip, que vous connaissez peut-être, site spécialisé dans la location d'appartements ou de maisons de courte durée, qui en 2-3 ans non seulement a levé, je crois qu'on a une quarantaine de millions,
60, j'ai oublié le dernier. Oui, ça dépend si on est en dollars, en France, mais c'est vrai. 60 millions et qui devrait faire 80 millions de chiffre d'affaires cette année, avec des présences aussi en Angleterre et au Portugal. Un incubateur qui a 6 nouveaux projets qui se lancent. Donc voilà, on a un exemple d'une école qui embraye très vite. Je pourrais citer de la même façon la Haute École d'ingénieurs et de gestion d'Yverdon, qui est aussi un incubateur qui se développe bien. Et sur Genève, vous connaissez aussi les incubateurs, notamment la Fongite ou Éclosion, qui se développent. Donc voilà, des partenaires qui embrayent et qui ont vraiment une réserve de projets très intéressante. Et Genilem qui a des liens très importants, un prix aussi, et une tradition d'accompagnement de beaucoup de sociétés, et qui a des liens très forts avec les hautes écoles spécialisées, et qui pourra, je dirais, apporter le message sur ces enseignements et relayer ce message, et ensuite accompagner un certain nombre de ces startups à travers du coaching. Voilà, au-delà de ces partenaires, il y a tout un réseau d'acteurs, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a tout un réseau important d'acteurs qui est fédéré, avec lesquels nous allons travailler. Cela inclut les autres écoles, ça inclut l'ensemble des incubateurs et parcs technologiques. J'ai aussi l'honneur d'être le président de l'association Swiss Parks, donc qui regroupe au niveau de la Suisse une quarantaine d'incubateurs et de parcs scientifiques. Donc tous vont travailler avec ça. Ça vous concerne peut-être moins directement, mais et évidemment les réseaux de coachs, un réseau d'entrepreneurs, l'ensemble des événements type Startup Weekend qui sont aussi dédiés à accompagner et à stimuler l'entrepreneuriat, sont partenaires de notre consortium. Alors, le but des formations, des deux formations, le premier module, Business Creation, comme je l'ai dit, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà un projet, qui ont déjà des éléments de business plan, mais pas forcément encore cohérents, pas forcément challengés, pas forcément testés. Et l'objectif, c'est qu'en 5 jours, de regarder tous les aspects de ce business plan, que ce soit évidemment les éléments marché, les éléments business intelligence, les éléments marketing, mais aussi les éléments finance, les éléments ressources humaines, organisation, juridique en français. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, vous ayez une vue complète, cohérente, un scénario, parce que ça reste un scénario, la pratique ensuite vous dira ce que votre entreprise est ou deviendra, mais un scénario cohérent, présentable à des tiers. Ces tiers étant des partenaires, des investisseurs, voire des personnes que vous souhaitez recruter, mais qui est un scénario cohérent. Le module 4, Business Development, comme son nom l'indique, s'adresse à des sociétés qui ont déjà un produit susceptible d'être commercialisé ou qui ont déjà fait des débuts de commercialisation, des tentatives ou parfois couronnées de succès, mais qui veulent systématiser, accélérer et vraiment avoir un processus efficace dans la commercialisation. Donc là, on s'adresse toujours sur un format de 5 jours. On va évidemment rechallenger la proposition de valeur, la façon de commercialiser, les processus qui sont en place, l'organisation de business développement et de vente, peut-être des notions même de quel profil, pour quelle position, comment les recruter, comment les évaluer, etc. Le réseau de partenaires, la distribution, les accords de partenariat, les accords de licence, etc. Enfin, tous ces éléments-là. À nouveau, l'objectif dans chaque cas, c'est pas d'être théorique, mais vraiment de s'appuyer sur le cas pratique que vous amenez dans le cours et de faire en sorte que tout soit restitué, et je vais venir sur le format du cours, tout soit restitué par rapport à votre propre projet pour que vous puissiez avancer. Alors, quelques-uns des avantages assez évidents ou la façon dont on veut structurer ces cours. D'abord, comme j'ai dit, ce sont des formations qui vont être composées de séries d'ateliers, hein, pas des cours littéraux, mais des séries d'ateliers. Beaucoup de conseils personnalisés qui vont être donnés pendant le cours. Donc il y aura des sous-groupes pour travailler de façon concrète sur l'ensemble des cas. On a sélectionné des entrepreneurs expérimentés comme enseignants, comme formateurs. Alors ce qui est parfois un défi, notamment pour la très forte croissance, parce qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui, à l'instar d'Austrie, ont réussi à devenir des leaders mondiaux depuis la Suisse, mais il y en a quelques-unes. Donc on veut amener ce type d'entrepreneurs
dans les formations, dans les cours pour partager son expérience. Le côté boîte à outils est aussi assez important, c'est de laisser évidemment appliquer pendant le cours, mais aussi garder des bases importantes. Et je cite souvent l'exemple dans le domaine de la vente, se rappeler par exemple que quand vous allez à un rendez-vous de vente, la première des choses que vous devez faire, c'est écouter. 75% du temps, il faut écouter et puis amener la personne à définir son besoin, sa solution, et ensuite lui démontrer que ce qu'il vient de définir est exactement ce que vous vendez par ailleurs. Mais pas commencer par pitcher sans avoir fait parler la personne. Le concept de cours, donc ce seront 5 jours répartis sur 3 semaines. Typiquement, une première journée suivie d'une pause d'une semaine, 2 jours consécutifs, ça sera typiquement des jeudis et vendredis, sous réserve de confirmation exacte du calendrier, ce qui va venir dans les prochaines semaines. Une autre semaine de préparation et encore 2 jours. Et chaque journée se décomposera avec, c'est typique évidemment, ça pourra être légèrement adapté, mais une partie formation, une partie exercice, une partie formation, une partie exercice, etc. Et avec aussi des événements de networking en fin de journée de temps en temps. Alors le planning pour l'instant 2013, avec des jours qui doivent être confirmés, mais vous voyez, nous allons avoir des cours au total, donc 7 cours sur le module 3, Business Creation, 5 à Lausanne, 2 à Genève. Donc ceux à Genève sont prévus en mai et en octobre pour l'instant, mais j'imagine que ce n'est pas un problème pour la plupart des gens de se déplacer sur Lausanne, ou vice-versa. Et pour le cours module 4, Business Development, 3 cours sont prévus l'année prochaine. Juin, octobre et décembre. Alors quelques informations pratiques avant d'en venir aux questions. Donc il y aura un processus de sélection pour ces dossiers. Une petite préférence pour les projets qui comprennent de la technologie, mais généralement on s'intéresse aux dossiers qui ont de l'innovation. S'il y a une composante technologique, c'est encore plus dans l'esprit de la CTI, et donc ça pourrait être un élément complémentaire, mais la volonté c'est d'élargir aux projets innovants en général, qui ont du potentiel de croissance bien sûr, important. Il y aura une contribution demandée aux participants de 300 francs, ce qui est à peu près un 8e ou un 10e du prix de revient du cours. Pour le module 3, il y aura un maximum de 17 participants par cours, et pour le module 4, 14 participants par cours. Les inscriptions vont démarrer, je pense, d'ici un mois à peu près. Le site web va être bientôt prêt. Pour l'instant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter, soit Genilem, soit le PSE. Vous trouvez facilement nos sites web, et puis n'hésitez pas à contacter les personnes de référence. Je me suis permis de mettre ton nom, Philippe. J'imagine que tu désigneras facilement sur votre site la personne appropriée. Hein. Je n'ai pas référencé le HL comme point de contact pour l'instant, mais si vous le souhaitez, j'imagine que vous allez le mettre à travers votre site, comme on n'avait pas complètement validé. Mais en tout cas, n'hésitez pas, Genilem, le HL, le parc scientifique, nous serons des relais de cette formation. Cheville ouvrière, voilà. Alors voilà ce à quoi devrait ressembler le site, sous réserve de validation avec la CTI, mais il devrait être en ligne d'ici la mi-décembre à peu près, donc avec les 2 cours Business Creation, Business Development, et évidemment, en cliquant dessus, vous inscrivez, vous soumettez votre dossier, etc. Voilà, je crois qu'on a encore un peu de temps, mais on a fini pour l'essentiel.